À Plaine, une petite commune située à l'extrémité ouest de l'Alsace, dans le département du Bas-Rhin, se trouve l'un des plus beaux circuits d'Europe de train à l'écartement de 7 pouces un quart. Il se développe sur plus de 2 km de voies créées sur un grand terrain assez accidenté pour présenter un dénivelé de 12 mètres, ce qui fait que partir de la gare du Bas pour arriver à celle du Haut est équivalent à s'élever depuis le niveau de la rue sur le toit d'un immeuble de 4 étages. Les rampes sont donc sévères et le parcours spectaculaire pour les voyageurs, mais le site n'est accessible que quelques week-ends par an à l'occasion de journées portes ouvertes. J'ai profité de l'une d'entre elles pour aller y tourner ce nouveau reportage. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Cette année, l'association fête ses 15 ans et ses membres ont voulu profiter du week-end prolongé de l'Ascension pour les célébrer comme il se doit, c'est-à-dire en réalisant le plus grand nombre de circulations de trains possible, certains ne transportant pour le seul plaisir des yeux que des marchandises. Les journées du jeudi, du samedi et du dimanche étaient ouvertes au public, mais le vendredi, celle à laquelle je vais vous faire assister, était réservée aux amateurs pour des trains photos et à un groupe qui se retrouvait pour des cousinades dans le secteur. Depuis ma précédente visite, qui remonte maintenant à quelques années, le circuit est arrivé à maturité. On a terminé ce qu'on avait prévu d'agrandir sur le réseau, donc maintenant il est terminé. On est à peu près à 2300 mètres de voie maintenant, donc avec une partie en double voie, une partie en voie unique. On a une boucle hélicoïdale et puis pas mal de plans de voie intéressants, on va dire. On part de la gare du Bas là, qui est l'Ohéry pour aller 12 mètres plus haut à la gare d'Aventure, donc 12 mètres de dénivelé plus haut. Donc le parcours en tout aller-retour dure à peu près 15-20 minutes. On a une petite particularité, on a un petit croisement au milieu du parcours. Donc ça permet aux voyageurs aussi de croiser des trains à l'arrêt, ça met un petit peu d'animation sur le parcours, quoi. On va peut-être aller voir quelques endroits un petit peu spécifiques du circuit. Volontiers. C'est le départ de l'ancien circuit, c'est-à-dire qu'on partait comme ça. Voilà, donc là on partait avant vers la droite et puis on remontait donc en voie unique. Et maintenant, en fait, on a un petit triangle de raccordement et puis on arrive par la courbe hélicoïdale, on traverse la tranchée là et on rattrape l'ancien parcours pour revenir en gare après, quoi. Le terrain a vraiment été optimisé parce que oui. Bon, il est grand, mais largement optimisé. Mais il n'y a pas de perte de place. Voilà, il n'y a pas de perte de place et puis il fallait jouer serré quand même avec les courbes et puis les rampes, quoi. Donc c'était ça un peu le challenge aussi. C'est ce qui fait que dans cette hélicoïde, il y a deux boucles qui sont l'une à l'intérieur de l'autre. Une qui s'imbrique dans l'autre et ça permet de gagner de l'altitude sans avoir trop de rampes, quoi. Et puis d'avoir aussi un trajet un petit peu plus long puisqu'on passe deux fois. Un peu plus long et puis assez intéressant, pareil parce qu'on a des trains qui roulent l'un à côté de l'autre. Alors ça c'est nouveau aussi. On a fait un pont secteur, du coup ça permet aux gens qui viennent avec leurs machines, déjà quand c'est des petites machines de décharger directement à l'arrière et puis de préparer pour la mise en chauffe ou au cours de journée de remiser le matériel quand il ne roule pas en permanence, quoi. On avait un petit manque de place quand même, quoi, parce que là aujourd'hui c'est une journée un petit peu spéciale, mais quand on est en période de porte ouverte, qu'on a beaucoup d'activités, les voies de la gare sont vite saturées et du coup ça permet aux petits locaux de venir ici et puis d'être visible aussi un peu du public différemment. Aujourd'hui c'est une porte entrouverte, voilà. C'est ça pas complètement publique. Explique-nous un petit peu ce qui se passe de particulier. On fait le 15e anniversaire de l'association donc ce week-end et comme dans le week-end de l'Ascension, le vendredi était un jour ouvrable, on a décidé de faire une petite journée entre nous. Donc c'est les bénévoles, les amis qui s'amusent, qui sortent le matériel et puis on n'est pas ouvert au grand public, on va dire. Hier par contre il y avait du public. Hier c'était ouvert au public, oui, on a eu beaucoup de monde. Tu parles d'une petite équipe, ça a commencé comment ici et puis comment l'équipe est arrivée après? Le tortillard, ça a commencé donc il y a une quinzaine d'années, on était une petite poignée, une petite dizaine, quoi. Maintenant on se retrouve à une bonne quinzaine d'actifs réguliers, puis sur le papier une trentaine de membres dans l'association. Parce qu'il y a quand même eu du travail ici sur... Ah oui, on a eu énormément de boulot dessus, on a vraiment bien avancé ces dernières années.
Et donc là maintenant on fignole un petit peu et puis on va un peu profiter aussi pour construire des machines également, parce que pour l'instant c'était principalement le terrain qui était privilégié et puis le réseau, quoi. Donc là, pas d'extension en vue. Plus d'extension en vue, ce sera des petits aménagements et puis de la construction de locomotives, quoi. Là, on va justement, en parlant d'extension, aller voir la plus récente. Oui. Donc celle qui a permis de rajouter combien de mètres? Je trouve pas mal hein, quand même. Alors de mémoire, on a rajouté à peu près 700 mètres là, sur la dernière extension. Ouais. Donc il se fait ici dans une partie de terrain qui était pas du tout exploitée. Non, c'était pas du tout exploité. En fait, c'était simplement un terrain en pente. Hein, donc on a pris tous les matériaux qui étaient là-bas pour refaire une butte ici, pour pouvoir mettre de la voie dessus et puis avoir le parcours actuel, quoi. Donc ça a fait quand même des gros travaux. Oui, il y a eu des gros travaux de génie civil. Après, on a de la chance, on a un partenariat avec une carrière de grès qui se trouve à 2 km, qui nous a fourni pas mal d'enrochements et qui nous a bien aidé aussi. À la louche, il y a à peu près 300 tonnes d'enrochement un petit peu partout posé sur le réseau, quoi. Et là, il y a un beau passage en gorge là qui fait presque un peu le train américain. Je ne sais pas si c'était la volonté. Ouais, initialement, c'était prévu pour faire un tunnel et on a trouvé que c'était tellement joli comme ça en style canyon qu'on l'a laissé tel quel. Ah, c'est un petit peu trompeur parce que celle-là c'est une locomotive électrique. Ouais. Et c'est vrai qu'on dirait pas hein, quand on la voit comme ça. Les autres sont des vraies vapeurs. Ah, les autres sont des vraies vapeurs, oui. Et là, le choix a été fait de faire que du 7 pouces, pas de double écartement, pas de 5. Personnellement, j'ai que du 7 pouces déjà. Et le 5, ça complique énormément pour pas grand chose de plus, à moins d'avoir beaucoup de modélistes qui ont du 5, mais sinon on est resté... Ouais, puis tu disais, les jours d'ouverture, il y a quand même beaucoup de monde, donc 7 pouces, ça permet quand même un débit un peu plus important. Oui, là, en jour d'ouverture, avec le 7 pouces, on sature, quoi. Avec un deuxième réseau imbriqué, ce serait pas possible. L'association porte le nom bien français de Le Tortillard, mais ce sont en fait les chemins de fer à voie étroite d'Afrique du Sud qui ont inspiré Nicolas Moser, le créateur de ce circuit. En témoignent les noms donnés aux gares et à différents points du réseau, mais aussi une grande partie du matériel roulant qui y circule, comme cette composition unique inspirée des trains de là-bas, devant laquelle je retrouve Nicolas après une longue ascension sur les rails pour rejoindre l'autre extrémité du parcours. On est arrivé à la gare supérieure, c'est de là que tout est parti. En fait, le réseau au début, c'était quoi? Voilà, le réseau au début, ça tournait autour du petit bâtiment qui est derrière, là. C'était même pas 150 mètres, 100 mètres. Et puis ça s'est agrandi petit à petit pour en arriver à ce qu'on a maintenant. Puisqu'on est là, on va peut-être aller explorer un petit peu ici. Parce que c'est pas le tout de construire du matériel, il faut réussir à le ranger à un moment. Je vois 23, 24, on arrive à ce nombre de voies. Oui, on arrive à ce nombre-là, oui. Ah ouais, c'est quand même pas mal. Si on compte après celles qui sont encore en bas, on a une trentaine de voies de garage, quoi, en tout. Là, alors c'est peut-être pas que du rangement, parce que je vois que c'est surélevé, donc c'est aussi pour de l'entretien. Ici c'est un local propre, on va dire, donc on fait vraiment que du remisage, quoi. Donc on a 4 voies en hauteur et on a 3 voies en sous-sol avec un accès par l'autre côté du bâtiment. Donc qui permet de ranger des rames de 18 mètres d'une traite, quoi, en fait. Ah oui, donc d'où le fait qu'effectivement là on est surélevé et il y a encore des choses dessous, il faut qu'on aille voir. Voilà, ouais. Parce que là, c'est vrai. C'est vraiment l'art de l'optimisation de l'espace. Hein. Là, voilà, on peut pas dire c'est vraiment de l'optimisation. Parce qu'il y a combien de matériel là qui reste là en permanence? Qui sont là en permanence, il y a une bonne dizaine de locomotives à vapeur, quoi. 7-8 thermiques à peu près, quoi, ou électriques. Et puis voilà, quoi. Après, les wagons, c'est mon matériel perso, donc c'est forcément là toute l'année. Donc oui, voilà. La feinte, c'est que derrière... Voilà, on arrive de l'autre côté du bâtiment. Et donc on peut le voir ici, on a encore 3 voies qui sont accessibles en sous-sol. Et donc ça nous permet, comme dit, de rentrer toutes les rames voyageurs directement ici, quoi. On vient avec un engin jusqu'ici, elles sont toutes accrochées à la queue leu, donc on accroche la première et on tire tout l'ensemble
ça se manipule très bien, on va dire. Alors, on va continuer avec le remisage avant d'aller dans l'atelier. Oui. Parce qu'en termes de remisage, on n'a pas fait le tour. Encore là, il fait combien de mètres carrés de bâtiment là alors Mètres carrés, je pourrais pas vous dire exactement. Il a 18 mètres de long. Donc on a 7 voies de 18 mètres pour le stockage là. Et puis ailleurs, bon, c'est un peu plus petit, mais c'est des voies ou de 12 mètres ou alors après de 8 mètres de long, quoi. Donc il y a de quoi faire. Donc tout ça était forcément construit pour le train. C'était pas Voilà, des bâtiments existants qui ont été transformés. Bah, ça c'est un bâtiment qu'on a fait, on l'a terminé l'année dernière. Donc c'est tout frais. Là, c'est encore des voies de remisage, je suppose. Voilà, oui, on a encore des voies de remissage pour du matériel bas, donc moins d'un mètre, quoi. Donc, en fait, on a 3 hauteurs possibles, on va dire. On est à 65 cm pour tout ce qui est en niveau inférieur, là. Là, on est à peu près à 1 mètre, et puis sinon, on est à 1,70 m là-bas, quoi. Est-ce que tu sais combien il y a d'aiguillages là qui permettent de desservir toutes ces voies 50. Ouais, on a fait le tour dernièrement parce qu'on est en train de refaire les leviers et puis on en est à 50. Quoi. Ouais, donc il y a des simples, il y a des doubles, il y a des triples, il y a un quadruple. Donc il y a des spécimens assez intéressants. Ouais, c'est vrai. Et là, on a encore un endroit où les locomotives à vapeur peuvent se préparer avant de partir. Ouais. Là, on a le dépôt, le dépôt initial, on va dire, hein, le premier dépôt que j'ai eu. Et donc, principalement, c'est les gens qui viennent de l'extérieur, les exposants, les invités qui viennent avec leurs machines et puis qui les préparent ici. Donc ça a commencé là ? Ça a commencé là, ouais. Donc pareil, un bâtiment que tu as construit ? Oui, bâtiment construit et puis donc avec petite plaque tournante. Bon, là, on a en projet de rajouter encore quelques voies sur le côté uniquement pour allumer les locomotives. Parce que là, pour l'instant, on est un petit peu à l'étroit hein, maintenant. Oui, enfin bon, en même temps, il y a quand même un petit peu de place. Mais il y a beaucoup de monde. C'est ça, voilà, quand il y a beaucoup de machines, ça peut devenir un peu compliqué. Donc ton réseau de départ, c'était le bâtiment là. C'était ce bâtiment-là. Un circuit qui tournait là autour. Et voilà. Et point barre, Et puis alors, pourquoi la gourmandise, hein, toujours plus grand, c'est toujours mieux. Et puis voilà quoi. Donc on en est arrivé là maintenant aujourd'hui avec un des plus beaux réseaux en Europe, on va dire. Quoi. Et voilà, avec une bonne équipe, une bonne entente, une bonne convivialité, et puis on fait plein de choses. Donc tu as eu l'opportunité de racheter des terrains, ou peut-être que tu les avais déjà et j'ai eu l'opportunité de racheter. Voilà. Et donc du coup de dire, on va agrandir. Voilà. Fallait pas forcément avoir peur parce que quand on fait du train et puis quand on voit comment le terrain est en pente, c'était pas forcément adapté comme ça d'un premier. Il a bien fallu réfléchir. Il y a eu pas mal de travaux de géomètre avant d'attaquer. De se décider à. Mais bon, c'était faisable, quoi. Donc initialement, sur le parcours, on avait des rampes jusqu'à 50 pour 1000, 50-60 pour 1000. Qui n'existe plus maintenant, donc on a fait des aménagements pour redescendre à des rampes praticables pour tout le monde. Oui, c'est quand même beaucoup plus raisonnable. Plus adapté à la circulation régulière, on va dire. C'est ça, ouais. On va aller voir l'atelier, puisqu'il y a encore un bel outil là, à ta disposition. Oui. Et comment t'en es venu, toi, à te lancer même au tout début, quoi, quand tu as créé ton premier réseau, tu étais déjà, tu faisais du modélisme, tu t'intéressais. En fait, je faisais déjà du modélisme comme beaucoup. Et puis, à l'école, ma formation c'était génie mécanique. Donc, du coup, forcément, l'envie de construire. Les possibilités qui s'ouvraient, etc. Donc ça a commencé comme ça. Ça a commencé avec un petit locotracteur thermique. Et puis voilà, maintenant on en est là. Quoi. Et ton intérêt pour le train, il est venu comment ? Toujours eu, quoi. Ça a commencé avec les modèles réduits et puis ça a continué, quoi. Quand tu as fait tes études de génie mécanique, tu t'es dit si je peux construire des locomotives ou des choses ferroviaires en tant qu'à faire. À l'école, il y avait des pièces pas forcément intéressantes à construire, donc du coup on s'est dit tiens, on pourrait faire ça, et puis voilà, ça a débouché. C'est parti. Donc là on arrive vers le fameux atelier. Voilà. Donc ça c'est le petit dépôt, on va dire, c'est là qu'on met en chauffe principalement les machines. Et là c'est l'antre. Voilà.
pareil, qui a été rajouté après, a posteriori Alors ça a été rajouté très tôt après la construction de la maison, quoi, en fait. Ouais. Et donc, là, il y a forcément, c'est vide, toutes les machines sont en ligne. Sont partis, on les a vus ce matin. Voilà, on a 4 voies pour allumer les machines, avec des cheminées pour allumer si jamais, par temps de pluie, on peut faire aussi, quoi. Puis tu as créé des choses, là c'est des rails escamotables, je pense, pour qu'on voilà, puisse c'est pour pouvoir rentrer le matériel à l'intérieur au sous-sol pour travailler dessus, quoi. Parce que le travail de l'entretien lourd, j'allais dire, ou voilà, de construction, c'est fait ici, c'est à l'intérieur. Ouais. On peut aller le voir aussi. Ouais. Donc forcément, tu es quand même bien équipé. Ouais. Il y a quand même un peu des machines qui te permettent de faire des choses. Ouais. Dis-moi, ça sert à quoi tout ça pour ceux qui ne sont pas mécaniciens de métier? Voilà. Donc là, on est dans l'atelier, la partie usinage numérique. Donc il y a un petit centre d'usinage pour usiner un petit peu toutes les pièces en série, quoi, on va dire. Donc on se modernise, on va dire. Donc là, c'est un petit tour Chaublin aussi, commande numérique. Donc il va bien pour les petites pièces, il est bien adapté pour ça, quoi. C'est de la bonne machine, on va dire. Donc ça, c'est de la plus grosse, de la plus grosse cavalerie pour tout ce qui est roues et compagnie, c'est plus costaud comme machine, quoi. C'est un endroit où tu passes combien de temps, là? Ça peut être une journée, après je peux y aller ou m'absenter pendant 15 jours, ou y aller 2-3 jours de suite, mais enfin bon... Parce que pour réussir à construire tout ce qui a été construit, il a fallu quand même... il y a des heures. Temps, il y a des heures. C'est pas fait comme ça. Et là, donc, tu as des projets de construction qui sont en cours? Oui, toujours des projets, ouais. On a une 230 Baldwin américaine en projet, et puis toujours des projets dans les tiroirs qui datent de nombreuses années avec des Garat. Des grosses machines, mais bon, juridiquement et administrativement, c'est assez lourd à construire parce qu'on passe dans une autre catégorie que le modélisme, quoi. Ça, c'est mon premier locotracteur, donc le petit Deutz. On est en train de refaire un petit peu de la mécanique dessus, au niveau du moteur, quoi. Donc le moteur était d'origine, et puis voilà, il nécessitait quelques travaux. Il a besoin d'être un peu revu. Ouais. Là, on a un équipement qui est bien utile aussi, puisque c'est l'endroit par où tout commence pour ceux qui viennent ici. On a un quai, en fait c'est un pont élévateur de garagiste qui a été aménagé pour pouvoir décharger les locomotives depuis les remorques ou depuis les camionnettes, quoi. Ce circuit, tu le vois évoluer comment maintenant? Tu en as dit, donc c'est fini pour les extensions. Ouais, les extensions c'est fini, maintenant on va peaufiner, on va entretenir, parce que les premières parties elles ont quasiment aussi 20 ans, enfin donc il y a des endroits qu'on a déjà refait, donc ça commence à être aussi de l'entretien régulier. On modernise un petit peu les commandes d'entrée en gare avec les aiguillages et tout ça. Maintenant, on est passé sur des automates. Donc voilà, petit à petit, on refait les travaux, on va refaire des travaux de peinture, enfin un petit peu tout ça, quoi. Bon, rappelle-nous, ici c'est pas ouvert très souvent, il y a quelques dates par an. On va avoir le week-end du 14 juillet qui sera ouvert. Week-end du 15 septembre et après encore au mois d'octobre, mais j'ai plus la date en tête, fin octobre encore une date pour aller. Et après il faudra attendre l'année prochaine, parce que le principe c'est comme ça, il y a quelques journées portes ouvertes chaque année. Voilà, ouais. On fait 3-4 week-ends par an pour les portes ouvertes, quoi. Pour ne pas louper ces quelques rares dates d'ouverture, si jamais vous comptiez aller faire un tour de train sur le circuit de Plaine, je vous renvoie au site de l'association letortillard.fr. Et en attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour le dernier rendez-vous du lundi d'aiguillage de cette saison, je vous invite à voir ou revoir cet autre reportage.